La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Nous sommes ici. Nous parcourons en ce moment l'étape qui nous mène à l'équinoxe d'automne, que nous atteindrons dans moins d'1 mois. La Terre nous fournit la mesure du temps. Un jour, c'est une rotation complète de la Terre autour de son axe. 1 an, c'est la durée du voyage de la Terre autour du Soleil. L'année a 365 jours. Mais 365, c'est un trop grand chiffre pour compter les jours. Surtout pour nos ancêtres qui émergeaient tout juste des cavernes et prenaient conscience du temps qui passe. Il leur fallait un calendrier simple et évident. La Lune a fourni aux hommes une mesure de temps qui, depuis des millénaires, régit notre vie de tous les jours. La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours, en 4 quartiers de 7 jours, 4 semaines. C'est le seul astre qui change d'aspect de jour en jour. Nos ancêtres, avant même de savoir lire ou écrire, pouvaient suivre facilement ce calendrier céleste. En 1 semaine, la nouvelle lune devient demi-lune. 1 semaine encore pour que la demi-lune devienne pleine lune. 1 semaine jusqu'à la demi-lune décroissante. Et une 4e semaine pour le dernier quartier qui finit par la nouvelle lune. C'est de là que vient la semaine de 7 jours. Une lunaison de 28 jours divisée par les 4 quartiers, égale à 4 semaines de 7 jours, dont le premier a pris le nom de la lune, lundi. En latin, lune die, le jour de la lune. La Terre nous donne aussi la mesure de l'espace. 1 kilomètre, c'est le 10 millième de la distance du pôle Nord à l'équateur. Le kilomètre qui nous donne une bonne image de la distance entre 2 villes ou 2 continents n'est plus un outil valable pour mesurer le système solaire, et encore moins pour mesurer la distance des étoiles. Ces distances-là, on les mesure en années-lumière. La lumière parcourt 300 000 km en 1 seconde. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en 1 an. Ça fait 9 millions de kilomètres. C'est un 9 avec 12 zéros. Oublions les kilomètres et mesurons en années-lumière. L'étoile polaire se trouve à 460 années-lumière. La lumière a mis 460 ans pour faire le trajet de l'étoile polaire jusqu'à vos yeux. Pour mesurer une distance dans l'espace, la distance Terre-étoile polaire, nous utilisons une mesure de temps, le temps que la lumière met pour parcourir cette distance. La Terre nous fournit aussi une autre base de mesure, très grande et très utile, le diamètre de son orbite, 300 millions de kilomètres. Cette base permet de mesurer la distance des étoiles les plus proches. Ce soir, visons l'étoile Sirius, devant les étoiles plus lointaines. Dans 6 mois, la Terre nous aura amenés à l'autre bout de son orbite. De cet endroit, visons de nouveau l'étoile Sirius. Elle se trouve maintenant décalée par rapport au fond stellaire éloigné. L'angle nous donne la distance de cette étoile. 8 années-lumière. C'est le principe de la parallaxe, l'angle entre les axes. En visant cette autre étoile, Murzine, et en la visant 6 mois plus tard, nous voyons un angle plus petit. Murzine est plus éloigné, 150 années-lumière. Avec les repères que la Terre nous donne en se déplaçant sur son orbite, on peut mesurer la distance des étoiles. Et à leur tour, les étoiles nous servent de repères pour mesurer le déplacement des planètes. Jupiter, devant la constellation du Capricorne, à droite, glissera en 2 ans vers les Poissons, à gauche. Les groupes d'étoiles, les constellations qui se trouvent derrière les planètes, forment le zodiaque. Comme la Terre avance sur son orbite, le Soleil, lui aussi, apparaît successivement dans des secteurs différents du zodiaque. En ce moment, il est devant la constellation du Lion. Le Soleil en Lion, fin août, mais d'après l'horoscope, il devrait être en Vierge. Il ne faut pas confondre les constellations avec les signes astrologiques.
Les astrologues divisent le zodiaque en 12 secteurs égaux de 30 degrés chacun, alors que les constellations, les groupes d'étoiles, ont des largeurs très différentes. Le Lion occupe un secteur de 35 degrés. Le secteur du Cancer n'est que de 9 degrés. De plus, au cours des millénaires, les signes astrologiques, dont la tradition remonte à l'Antiquité, se sont décalés par rapport aux constellations. Le signe du Lion glisse à droite et ne correspond plus à la constellation du Lion. C'est le signe de la Vierge qui lui correspond. Résultat, aujourd'hui, pour les astrologues, le Soleil se trouve dans le signe de la Vierge, alors que les astronomes le voient devant la constellation du Lion. À vous de faire la différence. Nous mélangeons constamment les mesures de temps et d'espace. Votre montre vous indique l'heure par les aiguilles qui tournent sur le cadran et qui en fait représentent la position du Soleil dans l'espace. Votre montre, finalement, pour vous indiquer le temps, se sert de l'espace. Alors le temps, c'est quoi? C'est l'usure du bracelet de la montre. C'est le vieillissement de celui qui regarde l'heure. Un jour, un tour complet de la Terre. Est-ce du temps ou de l'espace? L'année-lumière, est-ce une distance dans l'espace ou une durée dans le temps? Nous avons du mal à saisir le temps, car c'est une quatrième dimension qui nous échappe. Imaginons une grande planète sur laquelle vivent des êtres à 2 dimensions, comme découpés dans du papier. Ils ne peuvent pas s'imaginer une planète, une sphère en 3 dimensions, puisqu'ils n'en ont que 2. Ils ont appris, comme nous, que la somme des angles d'un triangle est toujours 180 degrés. En fait, si le triangle est situé sur une sphère, il peut avoir plus de 180 degrés. Mais ça, nos amis plats ne peuvent pas le comprendre. Ils sont plats. Et dans un monde plat, il n'y a que des triangles à 180 degrés. Jusqu'au jour où ils dessinent des triangles de plus en plus grands. Et un jour, ils découvrent qu'un triangle très très grand fait plus de 180 degrés, parce qu'il est sur une sphère. Mais cette 3e dimension de la sphère, ils ne peuvent pas l'imaginer. Alors ils échafaudent des théories philosophiques pour concilier leur univers en 2 dimensions avec ce mystère de la 3e dimension qu'ils commencent à découvrir. Nous aussi, en explorant l'univers, nous sentons qu'il doit exister quelque chose comme une 4e dimension. Le temps. Un jour, peut-être, nous comprendrons.